Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit montage tout simple qui permet de réaliser des dents de scie numériques. Alors on peut les faire avec des amplis Hop, mais là en l'occurrence, je vais utiliser un compteur sur 4 bits qui permet de réaliser cette fameuse dent de scie. Alors évidemment, elle n'a pas un front montant très droit puisque ça va être des escaliers, d'où le nom de dent de scie. Mais vraiment ce coup-ci, la vraie dent de scie, celle qui permet de couper du bois. Enfin, celle-ci ne le fera pas. Hein. Alors, comment ça se passe? J'ai utilisé un 74-393, qui est un double compteur à 4 bits. Alors, on peut utiliser un 74-93 ou un 74-293. Dans tous les cas, c'est des compteurs à 4 bits. Là, on n'utilisera que la moitié du compteur, parce que vous allez voir, il faut une ribambelle de résistance pour pouvoir arriver à faire quelque chose de correct. Donc, on va passer au schéma, et ensuite à la démo. Sur ce schéma, je n'ai représenté que la moitié d'un 74-393, puisque celui-ci comporte 2 compteurs 4 bits dans son boîtier, et que de toute façon, on n'en utilise qu'un seul. Son principe de fonctionnement: pour que le compteur soit actif, il faut que l'entrée clear, l'entrée RAZ, soit à la masse, et que l'horloge fournisse un signal carré ou des impulsions. Ce compteur est un ensemble de 4 bascules en cascade, c'est-à-dire que chacune déclenche la suivante. Ici, c'est la bascule A qui sera déclenchée à chaque top d'horloge, et plus précisément sur le front descendant. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que lorsque la bascule A repassera à 0, donc sur le front descendant, elle déclenchera la bascule B. La bascule B déclenchera la C sur un front descendant et la bascule D sera déclenchée sur un front descendant de la bascule C. Et ainsi de suite. Et le cycle est bouclé. On en arrive à la partie intéressante. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait une ribambelle de résistance. Pour quelle raison? Eh bien, chaque sortie va être connectée à un diviseur de tension, un simple pont de résistance. Et pour réaliser les marches d'escalier qui vont former la dent de scie, il nous faut utiliser des groupements de résistance comme indiqué sur le schéma. C'est aux bornes de la résistance R5 que l'on prendra le signal de sortie. Vous noterez ensuite que seule la résistance R4 a une valeur normalisée. Pour que le montage fonctionne, il faut absolument que la résistance R3 soit le double de la valeur de R4, R2 le double de R3 et R1 le double de R4. Or, il n'y a pas de valeur normalisée dans la série classique. La série classique nous donnerait pour R3 22 kg, pour R2 47 kg et pour R1 91 kg. Et nous n'aurions pas une dent de scie homogène. Donc pour ce faire, nous allons mettre uniquement des résistances de 10K. Donc on en mettra 2 à la place de R3, on en mettra 4 à la place de R2 et on en mettra 8 à la place de R1. D'où la fameuse ribambelle de résistance. La conception de ce circuit intégré est telle que chaque bascule, lorsqu'elle est à l'état 0, est en fait reliée à la masse. Donc en fait, si par exemple QA est à 0 alors que les 3 autres sont à 1, on se retrouve avec la résistance R1 mise à la masse. Et donc nous avons un pont de résistance qui est différent, puisque la résistance de sortie n'est plus de 100 kg, mais de 100 kg en parallèle avec les 80 kg. C'est cette particularité qui va nous permettre d'obtenir les dents de scie en marche d'escalier. Sur cette représentation, les bascules ont été remplacées par des inverseurs. Lorsqu'une bascule est au niveau 1, c'est comme si elle était connectée au plus 5 volts. Et inversement, lorsque la bascule est à 0, ça revient à la connecter à la masse. On s'aperçoit rapidement, par exemple, si on a S2, S3 et S4 à la masse, on a donc une résistance de 40 kg en parallèle à une résistance de 20, en parallèle à une résistance de 10, le tout en parallèle sur la résistance de R5. Et le calcul des
résistance en parallèle nous donne une résistance équivalente à 5,4 kΩ. On voit très bien dès maintenant que lorsque la bascule A, c'est-à-dire ici l'interrupteur S1, l'inverseur S1, lorsque celui-ci est au plus 5 volts, on a une tension qui est très faible par rapport aux 5 volts fournis, puisque selon la méthode de calcul d'un pont de résistance, on aurait donc 5 volts que multiplie 5,4 kΩ divisé par 85,4, ce qui nous donne de l'ordre de 0,3 volts. C'est donc la première marche de notre escalier formant la dent de scie. On peut répéter l'exercice en basculant maintenant S1 sur la position à la masse et basculer S2 sur la position plus 5 volts et refaire le calcul ce coup-ci avec une 80 kg en parallèle sur une 20 kg, en parallèle sur la 10 kg, en parallèle sur la 100 kg et appliquer le calcul du pont de résistance pour connaître la valeur de la tension qu'on retrouvera en sortie, c'est-à-dire aux bornes de R5, lorsque S2 est au plus 5 volts et les trois autres à la masse, c'est-à-dire lorsque la bascule B serait à 1 et les trois autres à 0. On trouverait alors la valeur de la deuxième marche de notre dent de scie. Je vous laisse le soin de faire l'exercice sur les différentes positions de nos inverseurs, de façon à voir progressivement notre dent de scie se fabriquer. Et maintenant, on va passer aux essais. Alors, en premier lieu, on va mesurer la tension d'entrée. On va mettre en gros 4 volts. Voilà. Ensuite, on a une fréquence de l'ordre de 160 kHz, mais il faut penser que nous allons passer par un diviseur, puisque chaque fois qu'une bascule change d'état, elle divise par 2 la fréquence d'entrée. Et là, en l'occurrence, on va diviser par 16, donc on aura une fréquence de 10 kHz en sortie. Alors, 160 kHz, ici, on va injecter le signal dès que on aura mis les 5 volts. C'est un circuit TTL, donc 5 volts, pas plus. Grand maximum 5 volts 5, au-delà, il y a de grandes chances pour qu'ils vous disent au revoir. Et voilà notre belle dent de scie numérique qu'on a du mal à stabiliser, c'est normal. Donc on va la mémoriser. Alors on s'aperçoit, je ne sais pas si on le verra bien, si. On s'aperçoit qu'ici, il y a un petit souci. Si on agrandit pour mieux voir le défaut, on s'aperçoit que, alors ici on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 7 et 8, on a un petit souci. Si on reprend la table de vérité, on s'aperçoit qu'à l'état 7, les bascules A, B et C sont à l'état 1, et la bascule D est à l'état 0. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que R4 est en parallèle sur R5. Ce qui nous fait en gros une résistance équivalente à 9 kg 100. Et là, nous avons un petit point particulier. L'architecture du circuit intégré fait que les trois résistances R1, R2, R3 se retrouvent en fait en parallèle par rapport aux 5 volts. Ce qui nous donne en gros une résistance équivalente à 11,4 kΩ. On obtient donc le schéma équivalent suivant. Et en appliquant la formule du pont diviseur, on voit que la tension de sortie est de l'ordre de 2 volts 2. Ce résultat n'est que théorique. Aussi, voyons à l'oscillo ce qu'il en est réellement.
Alors ici, on s'aperçoit qu'on est largement en dessous des 2 volts 2. On est plutôt à 1 volt 6, 1 volt 7. Profitons-en également pour relever la valeur de la marche suivante, qui est de l'ordre de 1 volt 7, 1 volt 8. L'écart entre la valeur théorique et la valeur lue à l'oscillo provient de l'architecture du circuit intégré. Et on remarque qu'il y a un écart de 0,6 volts en moyenne. Et effectivement, si on retire 0,6 volts à chacun des 2 calculs que l'on vient d'effectuer, on va retomber sur la valeur affichée à l'oscillo. Revenons maintenant au montage sur la plaquette d'essai. Alors ici, on a bien notre 74 393, les 8 résistances en série pour la sortie QA, les 4 résistances, 1, 2, 3, 4 qui vont sur la sortie, ensuite les 2 résistances de la sortie C, et enfin la dernière qui va sur la sortie également, le tout sur la résistance de 100K. Et voilà, nous avons bien réussi à obtenir notre dent de scie. Alors certains se poseront la question à quoi ça peut servir. Eh bien, il y a différentes applications qui nécessitent des dents de scie. Par exemple, les anciennes télévisions cathodiques utilisaient une dent de scie comme base de temps pour ramener le spot à sa position en haut à gauche, puisque le balayage se faisait de gauche à droite. C'était une des principales utilisations de la dent de scie. On l'utilise aussi sur les écrans cathodiques des radars. Bon, aujourd'hui, bien sûr, c'est évolué, on est beaucoup en numérique, comme nos télévisions, et tout ceci n'a plus grand intérêt. Les dents de scie peuvent servir à autre chose, par exemple pour faire des déclenchements progressifs, ou pour faire de la musique, ou pour... voilà, il y a des tas d'applications qui utilisent les dents de scie. Nous voilà arrivés au bout de cette vidéo. J'espère que vous aura apporté quelque chose et que, en tout état de cause, bien, même si vous n'en avez pas l'utilité, vous saurez à présent comment utiliser un système pour récupérer des valeurs numériques de différentes façons. Là, c'est un petit peu une conversion analogique numérique pour une dent de scie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.